Et salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer Daenerys à passer l'hiver. Parce que oui, ça y est, le fond de l'air est un peu plus frais sur Toulouse. On sent l'hiver qui arrive, on change d'heure bientôt. Donc, on se prépare à l'hiver. Daenerys a besoin d'être prête pour passer l'hiver. Et comme ça, nous aussi, on sera tranquille. On va enlever tous les accessoires d'été que je t'ai présentés dans les vidéos précédentes. Comme ça, tu les reverras. Et je te présente ça tout de suite. Allez, on y va. Mais avant, générique. Je sais pas si tu as vu cette vidéo où je te présente le tapis pour protéger le tableau de bord du soleil. Donc, on rentre en hiver. Je vais rouler le tapis et je vais le ranger. Et je le ressortirai au printemps pour venir protéger le tableau de bord du soleil. Alors le constructeur préconise aussi pour l'hiver, pour pas que le tableau de bord soit froid ou gèle. Moi j'en doute un petit peu, donc je l'enlève. Ça me fait plaisir aussi de revoir le tableau de bord et je le remettrai sûrement pour l'été prochain. Donc on commence par enlever ça. Alors les glacières qui sont dans le frein devant, donc le coffre avant, ce n'est pas forcément un accessoire d'été, mais on s'en sert beaucoup l'été pour aller faire des pique-niques ou les longs trajets. On s'arrête, on met quelques produits au frais, voilà. Donc je les enlève des fois ou je les laisse l'hiver, je vais voir, mais je voulais te présenter, donc ça pouvait être un accessoire aussi d'été que je vais enlever. Je vais réfléchir pour voir si ça va m'être utile dans l'hiver ou pas, mais je peux les enlever. Bon, elles sont pas gênantes parce que quand même à l'intérieur on peut mettre des choses, hein, d'accord, donc ça n'enlève pas de la place, mais ça peut être un accessoire aussi d'été qu'on enlève. Comme tu peux voir, c'est juste des petits clips qui viennent s'insérer ici, tu vois. C'est pas très compliqué. Et ça tient super bien, regarde. Au fond, ça tient super bien. Franchement, rien à dire. Donc en fait, ces clips, ils rentrent ici, tu vois. C'est juste comme ça, voilà. Plutôt, hop. Et là, tu viens mettre ton rideau. Et ensuite, tu l'enlèves pour l'hiver. Parce que l'hiver, ça sera plus sympa de voir le ciel. Ça chauffera au contraire un peu l'habitacle. Je fais la même chose derrière, comme tu peux voir, tu vois, les clips. Hop, on les enlève. On enlève le clip ici. Voilà, j'en ai sur les côtés. Je fais que c'est un peu souple, hein, donc je tire un peu dessus, tu vois, et hop, ça descend. Et voilà. Alors c'est difficile à te montrer avec la caméra, hein, mais voilà, ça s'enlève bien. Je t'avoue que d'un seul coup, je retrouve un véhicule complètement différent. C'est un peu, comme diraient les enfants, Transformers. Donc, on vient d'enlever la protection de toit. On va de nouveau voir le soleil ou les nuages. Maintenant, je vais enlever les aéro-wheels et les ranger dans la sacoche. À l'intérieur de la sacoche, il y a des petites protections que l'on met entre chaque aéro-wheel. Donc il ne faut pas avoir peur de tirer. Voilà. Tu fais par section. Et voilà, ça l'enlève. Donc tu fais attention s'il y a quelque chose qui s'enlève. Voilà, là c'est juste le tour qui est parti. Mais c'est pas très grave. Voilà. Là c'est pas très joli. Donc j'ai acheté des capuchons que je viens mettre ici. D'ailleurs il faudrait que je les change parce que je les avais pris rouges. Ils ont un petit peu décoloré, je t'avoue. Donc voilà, tu viens les mettre au centre et tu tapes. Et ça rentre. Et ça cache un petit peu le moyeu qui est un peu rouillé. Et pour les vis, j'ai acheté des petits caches noirs aussi que je viens mettre ici. Et voilà, ça équipe un petit peu le centre de roue. Il faudra bien sûr que je les nettoie parce que sous les aéro-wheels, ça se salit un petit peu. Et voilà, changement terminé. Et une fois que tu ranges ton aéro-wheel à l'intérieur, avant de mettre le suivant, tu viens mettre la petite galette de protection et tu fais des 4 comme ça et tu le ranges
jusqu'à la prochaine utilisation, sûrement pour des longs trajets et sûrement en été. Maintenant, si tu fais des longs trajets en hiver pour aller au ski, eh bien, il faudra les remettre si tu veux gagner un peu quelques pourcents de batterie. Mais je ne les mets pas sur tous les trajets, je les mets que sur les longs trajets. Voilà, on continue. Maintenant qu'on a enlevé tous les accessoires d'été, je te montre ce que j'applique pour l'hiver. Tu prends du W40 et un chiffon absorbant. Tu fermes bien ton véhicule pour que, à chaque fois que tu appuies, la porte ne s'ouvre pas. Donc tu mets assez loin ton téléphone si tu vois avec ton téléphone. Et là, tu vois, ça s'ouvre pas. Et tu viens tirer donc sur la poignée et tu viens mettre du W40 ici. Voilà. Là et surtout derrière. Voilà. T'en mets pas 3,5 tonnes, ça sert à rien. Et tu viens un petit peu bouger la poignée. Ouais, moi j'en mets aussi au niveau du ressort ici en haut, on le voit. Le petit ressort que tu vois ici, t'en mets. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Pas pour huiler forcément la poignée parce qu'elle va rouiller. Pas du tout. C'est surtout pour l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, tu vas avoir l'humidité, un petit peu d'eau et tu risques d'avoir des gelées. Et là, si l'eau rentre derrière la poignée et qu'elle gèle, tu ne pourras plus ouvrir le véhicule puisque c'est un petit ressort qui est juste derrière. Si la poignée ne se lève pas, tu rentres pas dans le véhicule. C'est pas une poignée que tu tires. Donc si tu peux pas appuyer parce qu'il y a de l'eau qui est glacée derrière, c'est fichu. Enfin c'est fichu. Tu peux le chauffer et arriver un moment, elle va s'ouvrir. Mais pour éviter ces contraintes, un petit coup de W40 et là, tu n'auras plus de problème l'hiver puisque l'eau ne va pas geler. Et en plus, tu graisses le petit ressort qui est derrière, c'est pas plus mal. Tu fais les 4 poignées comme ça et t'es tranquille. Une fois que tu as terminé toutes tes poignées, tu vas venir ici lubrifier un tout petit peu, tu vois, voilà, juste comme ça. Et avec un petit chiffon absorbant, tu descends la vitre et tu la remontes. C'est tout simple. Mais pourquoi je te fais faire ça? Dans l'hiver, tu vas avoir de la pluie, même sans être en hiver d'ailleurs. Et ici, tu vas avoir un petit grincement qui est très très désagréable. Et grâce à ça, tu viens lubrifier un petit peu le caoutchouc qui est ici. Et tout simplement, ça ne va pas grincer. Alors ça, c'est juste une question de bruit agaçant. Et là, tu le règles, tu vois, c'est réglé. Tu peux me dire d'ailleurs dans les commentaires si tu as des petites astuces comme ça peut m'intéresser sur d'autres problématiques que tu rencontres avec ta Tesla. Bien évidemment, il ne faut pas que tu oublies de passer du W40 avec ton petit papier absorbant sur tous les joints des ouvertures de ton véhicule, le coffre et les 4 portières, et le frunk devant même. Et tu viens donc en mettre un petit peu sur le papier absorbant et tu appliques sur tous tes joints. Ça va éviter qu'il se colle les jours où il va geler dans l'hiver et ça évite d'arracher le joint quand tu ouvres la portière. C'est bien évidemment l'astuce que tout le monde fait avec tous les véhicules. Mais il fallait pas l'oublier pour notre Tesla aussi. On continue. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, toujours avec ton W40, tu viens l'appliquer sur les charnières de ton coffre. Oui, les 2 charnières de ton coffre. Tu vas venir appliquer du W40 à l'endroit de l'articulation où il y a les vis, ici. Tout simplement, tu vois, tu mets juste un petit coup, un petit, voilà, comme ça. Tu viens essuyer parce que tu aimes bien que ça soit propre. Enfin, moi j'aime bien que ça soit propre, je sais pas toi, mais j'aime pas quand c'est tout graisseux et ça ne sert absolument à rien. Pourquoi tu fais ça? Ben pour venir soulager ton vérin, puisque nous avons un seul vérin sur les Tesla de 2021, les autres aussi d'ailleurs, sauf la dernière Tesla qui vient de sortir, la Tesla Model 3, donc la nouvelle de 2024, va avoir 2 vérins électriques, assez costauds, un de chaque côté. Donc parce qu'il y a eu des problèmes quand même de casse de ce genre de vérin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis, de commenter pour échanger avec moi et surtout de t'abonner à la chaîne, ça c'est hyper important. Et j'espère franchement que tu l'as apprécié parce que moi, j'ai bien eu froid pour toi. Allez, je te dis à très bientôt, à ciao!